Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La Roqya est une pratique puissante et authentique dans l'islam, reconnue pour son pouvoir spirituel de guérison. Elle puise sa force dans les récitations des versets du Coran et les invocations à Allah, le très miséricordieux, afin de libérer les croyants des énergies négatives, des maux spirituels et des attaques invisibles. Mais cette pratique n'est pas toujours bien comprise. Avez-vous déjà ressenti un mal-être inexpliqué? Une lourdeur soudaine qui semble peser sur votre cœur et votre esprit, sans qu'aucune cause médicale ne puisse l'expliquer? Il peut s'agir d'une épreuve spirituelle qui requiert une guérison divine. La Roqya est alors une lumière qui guide vers la paix intérieure et la libération. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les secrets de cette pratique spirituelle puissante. Nous découvrirons son origine dans le Coran et les enseignements prophétiques, ainsi que son importance dans la vie des croyants. Vous apprendrez comment pratiquer la Roqya de manière conforme à l'islam pour purifier votre âme, éloigner le mal et renforcer votre foi en Allah. Il est important de rappeler que, dans chaque épreuve, Allah nous offre une voie de guérison et de sérénité. La reliance à lui est la clé pour retrouver la paix intérieure et une protection constante face aux défis spirituels. Alors, installez-vous confortablement, car ce voyage spirituel vous permettra non seulement de comprendre ce qu'est la Roqya, mais aussi de découvrir comment Allah peut, à travers cette pratique divine, vous ramener vers une guérison complète, du corps, du cœur et de l'esprit. Préparez-vous à plonger dans un océan de sagesse spirituelle et à recevoir des réponses inspirantes à vos interrogations. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Définition détaillée de la Roqya selon les textes islamiques. La Roqya est une pratique spirituelle fondamentale dans l'islam, désignant l'usage de certaines prières, récitations et invocations pour apporter la guérison et la protection contre le mal. Le terme Roqya vient du mot arabe ruqya, qui signifie incantation ou guérison par les mots, et fait référence à l'acte de réciter des versets coraniques et des prières spécifiques pour purifier l'esprit et le corps de toute influence maléfique. C'est une forme de thérapie spirituelle qui repose sur la conviction que tout ce qui nous touche, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, peut être guéri par la puissance du Coran et la miséricorde d'Allah. Dans les textes islamiques, la Roqya est largement mentionnée comme un moyen légitime de traitement contre des troubles d'origine spirituelle, tels que le mauvais œil, al-ayn, la sorcellerie, as-sir, ou même la possession par des djinns. Ces mots, bien que souvent invisibles à l'œil humain, sont réels et ont des effets tangibles sur la vie d'une personne. L'islam reconnaît qu'en plus des causes visibles de la souffrance, il existe aussi des causes invisibles qui peuvent être guéries grâce à la puissance divine et la foi. Les versets coraniques et les hadiths qui justifient la Roqya. Le Coran, livre sacré de l'islam, est rempli de versets qui évoquent la guérison spirituelle et la protection contre les forces du mal. Parmi les plus connus et utilisés pour la Roqya, on trouve Sourate Al-Falaq 113. Dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle se répand, contre le mal des souffles qui soufflent, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. » Al-Falaq 113, 1-5. Ce verset est une puissante demande de protection contre le mal et les forces invisibles, notamment le mauvais œil et les sorcelleries. Sourate An-Nas 114. Dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du pervers qui se retire, contre le mal de celui qui souffle dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. » An-Nas 114, 1, 6. Ce dernier verset met en lumière l'importance de la recherche de protection contre les forces maléfiques à travers le recours à Allah. Ces deux sourates, Al-Falaq et An-Nas,
sont souvent récitées ensemble pour demander la protection divine contre tous les types de maux spirituels. Elles sont souvent appelées les deux protections, al-Muawidat. Elles sont utilisées dans la Roqya pour éloigner les dangers et rétablir la paix et la sérénité dans le cœur du croyant. Exemple tiré de la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a averti contre les dangers du mauvais œil et a recommandé des protections, notamment la lecture de Surat al-Falaq et An-Nas. Lorsque quelqu'un est victime du mauvais œil, il peut ressentir de la fatigue inexpliquée, des malheurs répétitifs ou une stagnation dans la vie. La Roqya permet de purifier l'âme et de repousser l'effet du mauvais œil. Maux émotionnels et psychologiques traités par la Roqya. Les troubles émotionnels et psychologiques sont également des afflictions que la Roqya peut traiter. Les versets coraniques et les invocations qui composent la Roqya aident à soulager l'esprit, apaiser le cœur et restaurer la sérénité. Le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété, devenus des mots courants dans la société moderne, peuvent avoir des racines profondes dans le monde spirituel. Ces sentiments de peur, d'inquiétude constante et de tension peuvent être atténués par la récitation du Coran, notamment des versets qui évoquent la miséricorde et la protection d'Allah. Des versets comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255, et la récitation de la Surat al-Inshirah 94, qui parlent de la facilité après la difficulté, peuvent aider à calmer l'esprit, la tristesse et la dépression. La dépression spirituelle, souvent liée à des périodes difficiles ou des pertes importantes, est un autre domaine où la Roqya joue un rôle essentiel. Le croyant peut ressentir une lourdeur dans son cœur et une sensation de vide, et la Roqya est utilisée pour guérir cette tristesse profonde. Les versets comme ceux de la sourate At-Tawbah 9:51, qui rappellent qu'Allah est le meilleur à réconforter et guider dans les moments d'épreuve, peuvent être récités pour apaiser l'âme et restaurer l'espoir. Mots physiques liés à des blocages spirituels. Certaines afflictions physiques sont parfois liées à des causes spirituelles, telles que des blocages énergétiques ou des maladies d'origine invisible. Dans ces cas, la Roqya est utilisée pour traiter les symptômes physiques tout en s'attaquant aux racines spirituelles du problème. Douleurs physiques mystérieuses. Des douleurs chroniques ou des symptômes physiques inexpliqués qui ne répondent pas aux traitements médicaux traditionnels peuvent parfois être le résultat d'une perturbation spirituelle. La Roqya, avec ses versets coraniques de guérison comme ceux de la sourate Al-Isra 17:82, qui dit « Et nous envoyons dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Swing peut agir pour dissiper ces douleurs et restaurer la santé physique en équilibrant l'esprit et le corps. Fatigue et faiblesse inexpliquée. Une fatigue extrême qui persiste sans raison apparente peut aussi être liée à des causes spirituelles, comme l'effet d'un mauvais œil ou d'un djinn. La Roqya est utilisée pour renforcer le corps et l'esprit, apportant ainsi une revitalisation physique et spirituelle. Témoignage de guérison par la Roqya. De nombreux croyants ont partagé leurs expériences de guérison après avoir pratiqué la Roqya. Ces témoignages sont souvent inspirants et témoignent de la puissance spirituelle du Coran. Par exemple, une personne ayant souffert de dépression pendant des années a trouvé la guérison après avoir écouté la récitation de la Roqya pendant plusieurs semaines. Elle a témoigné que la sensation de vide dans son cœur s'est dissipée et qu'elle a retrouvé un sentiment de paix intérieure. De même, un homme ayant été sous l'emprise de la sorcellerie a raconté comment la Roqya l'a libéré de ses symptômes de possession et de ses malheurs continus, grâce à la récitation des versets du Coran et l'invocation d'Allah. Ces témoignages sont une source d'espoir pour de nombreux musulmans, prouvant que la guérison spirituelle et physique, par la puissance de la Roqya, est une réalité qui ne peut être ignorée. Comment pratiquer la Roqya soi-même? Pratiquer la Roqya soi-même peut être un acte spirituel profond et puissant, permettant de se protéger contre les maux spirituels et de rechercher la guérison. Cependant, il est essentiel de suivre les étapes de manière correcte et avec une intention pure pour que la Roqya soit effective.
Voici une méthode détaillée pour effectuer la roqya personnelle. Première, préparation et purification. Ablution. Avant de commencer la roqya, il est essentiel de se préparer mentalement et spirituellement. La purification physique par l'ablution, wudu, est une étape fondamentale pour assurer que le croyant soit dans un état de pureté. Cette purification est importante car elle reflète la volonté de s'approcher d'Allah avec un cœur pur et une intention sincère. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de la pureté physique avant de prier ou d'invoquer Allah, car cela augmente la bénédiction de la pratique. Étape pour effectuer l'ablution. Laver les mains jusqu'aux poignets. Se rincer la bouche et le nez. Se laver le visage, les bras et les pieds. Passer les mains mouillées sur la tête. Cette purification prépare le corps à recevoir les bénédictions et la guérison spirituelle de la roqya. Deuxième récitation des versets spécifiques du Coran. Une fois l'ablution effectuée, il est temps de commencer la pratique de la roqya avec la récitation de certains versets du Coran. Ces versets sont connus pour leurs effets de guérison et de protection. Les versets à réciter incluent Sourate Al-Fatiha 1. La première sourate du Coran est une invocation de guidance, de miséricorde et de protection. C'est un verset qui ouvre la voie à toute guérison spirituelle, car il est une demande directe à Allah pour diriger et purifier l'âme. Réciter Al-Fatiha 7 fois est recommandé pour commencer. Sourate Al-Baqarah de 255. Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi est l'un des versets les plus puissants du Coran, qui offre une protection divine contre le mal. Ce verset affirme la grandeur d'Allah et sa domination sur toute chose. Récitez-le avec conviction, et Allah protégera l'individu des dangers spirituels et physiques. Sourate Al-Baqarah, de 285 à 86. La fin de la Sourate Al-Baqarah est également très bénéfique pour la roqya, car ces versets sont des invocations puissantes contre les épreuves et pour obtenir la protection divine. Sourate Al-Falaq, 113, et Sourate An-Nas, 114. Ces deux sourates sont des supplications de protection contre le mal, le mauvais œil, la sorcellerie et les djinns. Elles sont essentielles pour purifier l'esprit des énergies négatives. La récitation de ces deux sourates est recommandée 3 fois chacune. Sourate At-Tawbah, 951. Ce verset est également connu pour ses effets de purification et de protection. Il rappelle que, même dans les moments de grande difficulté, il faut se remettre à la volonté d'Allah. Troisième invocation sincère à Allah, dua. Après avoir récité ces versets, l'étape suivante consiste à faire une invocation sincère à Allah, dua. L'intention est la clé, car il ne suffit pas de simplement réciter les versets. Il faut demander à Allah avec ferveur et confiance en sa miséricorde et en son pouvoir de guérison. Quelques conseils pour l'invocation. Faites l'invocation avec humilité et sincérité, demandant à Allah d'éliminer les maux et de restaurer la santé et le bien-être. Récitez des doigts spécifiques de guérison tels que Rabbi inni masani yadduru wa anta arhamur rahimin. Mon Seigneur, un mal m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allahumma ashfi, la shifa'a illa shifa'uka. Ô Allah, guéris-moi, il n'y a de guérison que ta guérison. Soyez persévérants dans votre invocation et ne perdez pas espoir. Le processus peut prendre du temps, mais Allah entend chaque appel. Quatrième, importance de la foi et de l'intention pure. La foi et l'intention sincère jouent un rôle fondamental dans la roqya. Allah a dit dans le Coran, « En vérité, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi. » Sourate Al-Jathiya 45:13. La conviction profonde que seul Allah a le pouvoir de guérir est essentielle pour la réussite de la roqya. La foi renforce l'intensité des invocations. Si vous pratiquez la roqya avec foi et conviction en la miséricorde d'Allah, la guérison peut être obtenue. Ne doutez pas de la capacité d'Allah à guérir, car il est capable de tout. Cinquième, mise en garde contre les pratiques non conformes à l'islam.
Il est très important de noter que la roqya doit être pratiquée selon les principes de l'islam. Toute forme de roqya qui inclut des éléments non islamiques, comme l'usage de talismans, de rituels magiques ou d'invocations aux djinns ou à des entités autres qu'Allah, est strictement interdite. Ces pratiques peuvent mener à l'égarement et à la perte de foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a averti contre les pratiques de magie et de sorcellerie qui dévient des enseignements du Coran et des hadiths. Il est donc essentiel d'éviter tout ce qui n'est pas conforme à la guidance divine, en se concentrant exclusivement sur la récitation du Coran et les invocations authentiques. Conclusion. En pratiquant la roqya soi-même, il est primordial de suivre les étapes décrites avec une intention pure et une foi inébranlable en Allah. La roqya est un acte de dévotion et de recherche de guérison spirituelle. Et en la pratiquant correctement, vous pouvez bénéficier de la protection divine contre les maux spirituels et physiques. Assurez-vous toujours que vos pratiques soient en parfaite conformité avec les enseignements islamiques, car Allah seul a le pouvoir de guérir et de protéger. Le rôle de la roqya par un praticien qualifié. La roqya est une pratique spirituelle puissante qui peut être bénéfique pour guérir les maux spirituels, émotionnels et physiques. Bien que beaucoup puissent la pratiquer eux-mêmes, il existe des situations où consulter un raqi, praticien qualifié, expérimenté, peut être crucial. Voici pourquoi il peut être nécessaire de consulter un spécialiste et comment reconnaître un praticien légitime tout en mettant en garde contre les risques associés aux faux raqis. Pourquoi consulter un raqi expérimenté? Un raqi expérimenté est un praticien qui a acquis des connaissances profondes et une pratique solide de la roqya. Il est capable de détecter les types de maux spirituels, tels que les djinns, le sihr, le mauvais œil, qui peuvent affecter une personne et de les traiter efficacement à l'aide de versets coraniques et de l'invocation d'Allah. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être nécessaire de consulter un raqi qualifié plutôt que de tenter une guérison soi-même. Complexité des maux spirituels, certaines afflictions spirituelles, comme les possessions par des djinns ou les malédictions complexes, sihr, peuvent être difficiles à diagnostiquer ou traiter seuls. Un raqi expérimenté possède les compétences nécessaires pour identifier et traiter des cas plus complexes avec plus de certitude. Connaissance des méthodes islamiques authentiques. Un praticien qualifié saura utiliser uniquement des versets du Coran et des invocations approuvées par la Sunna pour la guérison. Il évitera toute forme de pratique non conforme à l'islam, garantissant ainsi que le patient ne tombe pas dans des pratiques dangereuses ou superstitieuses. Soutien émotionnel et spirituel. La guérison spirituelle peut être un processus long et difficile, et un raqi expérimenté offre non seulement un traitement physique, mais aussi un soutien émotionnel et spirituel. Il aide la personne à rester concentrée sur Allah, à développer la patience et à maintenir une foi forte pendant le processus de guérison. Comment identifier un praticien légitime selon les enseignements islamiques? Il est essentiel de choisir un raqi qui respecte les principes islamiques et qui offre des soins spirituels en accord avec la sunna. Voici quelques critères pour identifier un praticien légitime. Certification et référence. Un raqi qualifié peut souvent fournir des références et des témoignages de personnes qu'il a aidées. Il peut également être recommandé par des communautés islamiques respectées ou par des membres ayant eu des expériences positives avec lui. Cela peut être une première indication qu'il suit les enseignements islamiques authentiques. Respect des principes islamiques. Un raqi légitime ne recourt jamais à des pratiques interdites dans l'islam, comme la magie noire, les talismans ou les invocations aux djinns. Il doit exclusivement se baser sur la récitation des versets du Coran, la prière et l'invocation d'Allah pour la guérison. Connaissance et expertise. Le praticien doit avoir une compréhension approfondie des versets de guérison dans le Coran, ainsi que des invocations et des méthodes mentionnées dans les hadiths. Un raqi compétent saura comment appliquer la roqya dans diverses situations, selon la nature du mal et des symptômes observés. Comportement éthique et respectueux. Un raqi respectable doit agir avec honnêteté, dignité et discrétion, en évitant toute forme d'exploitation financière ou émotionnelle.
Il doit toujours traiter le patient avec respect et bienveillance, sans imposer des demandes excessives ou des actes qui ne sont pas conformes à l'islam. Témoignages inspirants de patients ayant consulté un raqi. De nombreux témoignages font état de guérisons profondes et de changements spirituels significatifs après avoir consulté un raqi qualifié. Par exemple, un patient ayant souffert d'anxiété intense et de symptômes inexpliqués a partagé comment la consultation avec un raqi expérimenté a permis de diagnostiquer une atteinte spirituelle liée au mauvais œil. Après la ruqya, il a observé une amélioration notable de son état mental et spirituel, se sentant plus en paix et connecté à Allah. Un autre témoignage racontait comment une personne victime de sihr a retrouvé la sérénité après avoir consulté un raqi légitime. Grâce à des invocations et à la lecture des versets du Coran adaptés, elle a pu se libérer des effets de la sorcellerie et retrouver une relation plus profonde avec sa foi. Ces témoignages montrent la puissance de la ruqya, pratiquée par un professionnel respecté, et la guérison spirituelle qui en résulte, tant sur le plan psychologique que physique. Mise en garde contre les faux raqis et les pratiques charlatanesques. Bien que la ruqya soit une pratique légitime et puissante dans l'islam, il existe malheureusement des personnes mal intentionnées qui se présentent comme des raqis pour exploiter les croyants. Ces faux raqis peuvent utiliser des méthodes non islamiques, comme le recours aux djinns ou à des rituels occultes, ce qui peut non seulement nuire à la personne concernée, mais aussi compromettre sa foi. Voici quelques signes d'alerte pour reconnaître un faux raqi. Demandes financières excessives. Un raqi légitime ne devrait jamais demander d'énormes sommes d'argent pour ses services. Si le praticien semble plus intéressé par l'aspect financier que par le bien-être spirituel du patient, cela devrait être un signe d'avertissement. Promesse de guérison instantanée. La guérison spirituelle, surtout en cas de malédiction complexe, peut prendre du temps. Si un raqi promet des résultats instantanés ou trop rapides, il est probable qu'il ne suive pas les pratiques authentiques de la ruqya. Recours à des pratiques occultes. Si un praticien vous propose des amulettes, des talismans, des prières ou des rituels qui ne sont pas en conformité avec les enseignements du Coran et des hadiths, il s'agit probablement d'un faux raqi. Conclusion. Consulter un raqi expérimenté et qualifié peut être essentiel pour ceux qui souffrent de mal-être spirituel. Cependant, il est important de choisir un praticien qui suit strictement les principes islamiques et qui utilise des méthodes authentiques de guérison. Méfiez-vous des charlatans et de ceux qui exploitent la foi des croyants à des fins personnelles. En suivant ces conseils, vous pouvez trouver un raqi digne de confiance qui pourra vous guider vers la guérison spirituelle et physique, tout en renforçant votre relation avec Allah. Ruqya et mode de vie spirituel équilibré. La pratique de la ruqya, tout en étant un puissant moyen de guérison spirituelle, ne doit pas être perçue comme une solution isolée. Elle s'intègre dans un mode de vie spirituel équilibré, où la relation constante avec Allah et l'adhésion aux principes islamiques sont essentielles pour garantir une protection continue et une guérison profonde. Une fois que la ruqya a été pratiquée, il est crucial de maintenir une vie spirituelle saine et forte pour prévenir toute forme de mal et pour préserver le bien-être spirituel, émotionnel et physique. Importance de maintenir une relation constante avec le Coran et les prières. Le Coran est la source ultime de guidance, de guérison et de lumière. Allah nous dit dans le Coran « Et nous envoyons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 1782. Cette guérison ne se limite pas à la ruqya, mais inclut la récitation régulière du Coran dans la vie quotidienne. En maintenant une connexion constante avec la parole d'Allah, un croyant renforce son âme et protège son cœur des influences négatives. Les prières, salat, jouent également un rôle clé dans cette relation. Elles ne sont pas seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen de purification et de protection spirituelle. Les prières quotidiennes, particulièrement celles du matin, Fajr, et du soir, Maghrib et Isha, sont des moments où la protection d'Allah est demandée avec sincérité. Elles servent de bouclier contre les attaques spirituelles et renforcent la foi de l'individu. Ces moments de connexion à Allah aident également à élever l'âme et à calmer l'esprit,
réduisant ainsi les effets de l'anxiété et du stress spirituel. Conseils pour renforcer la foi et se protéger spirituellement. Renforcer la foi est essentiel pour une guérison durable et pour se protéger contre les attaques spirituelles. Voici quelques conseils pour maintenir une foi forte et une protection spirituelle constante, s'ancrer dans la Tawhid, unicité d'Allah. La foi en l'unicité d'Allah est la base de la spiritualité islamique. Renforcer cette croyance aide à éloigner les influences négatives et à garder l'esprit focalisé sur l'essentiel. Cela crée une protection directe contre les déviations spirituelles, y compris les mauvaises intentions, les djinns et le sihr. Faire des invocations, dua, régulières. Les invocations sont une forme de prière personnelle où l'on demande à Allah de nous protéger et de nous guider. En répétant ces invocations, un croyant renforce son lien avec Allah et se protège des maux spirituels. Des duas spécifiques, comme celles pour la protection quotidienne, par exemple, A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim, sont très puissantes. Pratiquer la patience, sabre. La patience est une vertu importante en islam, surtout dans les moments d'épreuve. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant est dans un état de bien tant qu'il a de la patience. » En restant patient et confiant en la volonté d'Allah, un croyant trouve la paix intérieure et la force de surmonter les défis spirituels. Dhikr, sadaqa et autres pratiques spirituelles pour une protection quotidienne. Le dhikr, le souvenir d'Allah, est l'une des pratiques les plus puissantes pour se protéger spirituellement et renforcer la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdi » 100 fois le matin et 100 fois le soir, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari. Le dhikr, qu'il s'agisse de la répétition de phrases comme Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, nettoie le cœur et repousse les influences négatives. La pratique du dhikr aide à maintenir une connexion constante avec Allah et à développer une tranquillité intérieure. Cela protège également contre les tentations de shaitan et la mauvaise influence des djinns. Il est conseillé de pratiquer le dhikr en tout temps, que ce soit pendant les moments de calme ou dans les moments difficiles, afin de rester centré sur Allah. La sadaqa, aumône, est également un moyen puissant de se protéger spirituellement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que la sadaqa éloigne le mal, protège du mauvais œil et purifie les biens. Faire des dons réguliers, même de petites sommes, purifie le cœur et protège contre l'envie et l'arrogance. L'aumône est aussi un acte d'humilité et de gratitude envers Allah. Autre pratique pour un mode de vie spirituel équilibré. Les prières nocturnes, tahajjud, se lever pour prier la nuit, après avoir dormi, est une pratique très valorisée en islam. Cela permet de renforcer la foi et de chercher une guérison plus profonde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La prière la plus vertueuse après celle obligatoire est la prière de la nuit. » Sahih Muslim. Jeûne régulier. En plus du jeûne obligatoire pendant le ramadan, le jeûne surérogatoire, comme le jeûne du lundi et du jeudi, purifie le cœur et protège l'âme. Il aide à renforcer la patience, à éloigner les désirs mondains et à se concentrer davantage sur la relation avec Allah. Lecture régulière du Coran. La lecture quotidienne du Coran renforce la foi et aide à comprendre les messages de guérison spirituelle qui y sont contenus. En lisant les versets de guérison, le croyant trouve une protection spirituelle continue. Conclusion. La Ruqya, bien qu'efficace pour traiter des maux spirituels, ne doit pas être vue comme un substitut d'un mode de vie spirituel équilibré. Un croyant doit s'efforcer de maintenir une relation constante avec Allah, en pratiquant régulièrement les prières, en méditant sur le Coran, en faisant du dhikr, en donnant en charité et en cherchant la protection d'Allah à travers des pratiques spirituelles authentiques. Cela crée un rempart solide contre les influences négatives et permet une guérison complète et une paix intérieure durable. Conclusion inspirante. La Ruqya est bien plus qu'une simple méthode de guérison. Elle est un acte spirituel puissant,
profondément enracinée dans les enseignements de l'islam. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble son origine, ses fondements islamiques, ses multiples bienfaits et les différentes façons de l'appliquer pour guérir l'âme, le cœur et le corps. Nous avons vu que la Roqya peut aider à traiter non seulement les maux spirituels comme le sihar, les djinns ou le mauvais œil, mais aussi les souffrances émotionnelles et psychologiques liées à l'anxiété, la tristesse ou les blocages intérieurs. Cependant, la Roqya n'est qu'un des éléments d'un mode de vie spirituel équilibré. La vraie guérison vient de la connexion profonde avec Allah, du renforcement de notre foi à travers la prière, le dhikr, la charité et la lecture du Coran. Il est essentiel de se rappeler que la Roqya, bien qu'efficace, doit être accompagnée d'une pratique spirituelle constante et sincère. C'est cette relation avec Allah qui garantit une guérison durable, loin des influences néfastes et des épreuves de la vie. N'oublions pas que, dans chaque épreuve et chaque difficulté, il y a une opportunité de se rapprocher d'Allah. La Roqya est un moyen d'ouvrir cette porte de guérison et de protection divine. Mais au-delà de la guérison physique et spirituelle, c'est un voyage vers une foi renforcée et un esprit purifié. Le véritable pouvoir de la guérison réside dans notre foi en Allah et dans notre capacité à rechercher son aide sincèrement. En faisant confiance à sa sagesse infinie, nous comprenons que chaque épreuve a une leçon et chaque guérison est un témoignage de sa miséricorde infinie. Ainsi, la Roqya devient un moyen de renforcer notre relation avec Allah et d'ouvrir nos cœurs à sa lumière. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir profondément à la manière dont vous pouvez intégrer la Roqya dans votre propre vie, en faisant preuve de patience, de foi et d'humilité. Rappelez-vous que la guérison spirituelle commence par une intention pure et une foi inébranlable. Allah est toujours à l'écoute et sa miséricorde n'a pas de limite. Avez-vous déjà fait une Roqya ou ressenti ses bienfaits? Partagez votre expérience dans les commentaires et laissez-nous savoir comment cette pratique a influencé votre vie spirituelle. Nous sommes tous ici pour apprendre et grandir ensemble dans la foi et la guérison. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.